Bonsoir, bonsoir les graines de joie et bienvenue dans notre 339e vidéo du défi Oser être soi. Voilà, je profite de cette fin d'après-midi avant qu'il fasse complètement noir pour vous faire ce petit coucou. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'autodiscipline. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est ce qui était là aujourd'hui. Pourquoi je vous parle d'autodiscipline positive, bien sûr. Parce que voilà, j'en suis au 12e jour déjà du Kriya pour l'abondance et la prospérité, donc qui est un Kriya qui est une méditation. Voilà, et je sens qu'au fur et à mesure des jours, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, qui se transforme dans mon énergie. Et puis j'ai démarré en début de semaine donc un autre Kriya qui fait là plus travailler sur le corps et qui s'appelle Fondation pour l'infini. C'est comment voilà, avoir de bonnes fondations, me sentir bien ancré à la terre, dans mon bassin, dans mon être, pour pouvoir justement ouvrir les intuitions, ouvrir tout ce qu'il y a là-haut. Voilà. Et c'est le 5e jour que je le pratique. Ça y est, je suis passé le moment des courbatures parce qu'il est quand même assez physique. Et c'est d'ailleurs un Kriya, je pense que je vous partagerai certainement lundi prochain dans les rendez-vous du lundi, parce que je le trouve vraiment très chouette et très dynamisant en fait. Et voilà, et donc l'autodiscipline, je me rends compte qu'en ayant vraiment instauré ça là depuis déjà bientôt 2 semaines, je vois comment ça m'aide au quotidien à monter mon énergie, à remonter mon énergie qui n'était pas très haute ces derniers temps. Et voilà, et vraiment à m'accorder, à me faire ce cadeau tous les jours, tous les matins, de prendre du temps pour moi, même si je ne le fais pas si tôt que ça le matin en ce moment. Parce que voilà, je considère que mon corps a besoin de repos, a besoin de dormir, donc je m'adapte. Et voilà, et qu'est-ce que me procure l'autodiscipline positive ? D'abord, ça tire mon énergie vers le haut. Ça fait bouger mon énergie à l'intérieur du corps et donc je me sens plus vivante en fait. Et puis il y a quelque chose de l'ordre d'une confiance qui s'installe, d'une sorte de confiance en soi en fait, qui est permise par le fait de quelque part créer ce petit rituel journalier qui me tire vers le haut et qui me permet voilà, de passer la journée dans les meilleures conditions d'énergie. Et puis dans les pratiques de 40 jours que je propose là depuis le confinement, c'est vrai que j'en ai proposé pas mal, et bien ces pratiques sur la longueur, vraiment moi je vois la puissance des résultats et de l'impact sur mon énergie. Et je ressens aussi intérieurement, je crois, une grande fierté finalement de tenir mes engagements, de traverser, voilà, pendant ces 40 jours, d'avoir cette conscience tous les jours, de prendre ce temps pour moi, de me faire du bien et de prendre soin de mon corps tout simplement. Et je trouve ça juste voilà, fabuleux en fait. Et donc voilà, c'est une invitation. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez, si vous pratiquez ça régulièrement ou pas, si vous avez déjà pratiqué dans mes différentes propositions de 40 jours. Voilà, moi j'ai vu les retours aussi de différentes personnes voilà, qui l'ont fait aussi pour la première fois et qui étaient très fiers de pouvoir se dire « Waouh, je l'ai fait, j'en suis capable » en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là de je suis capable. Je me prouve quelque chose finalement à moi-même et je dépasse cette peur de oui, je ne vais pas y arriver, etc., qui peut être là dans d'autres domaines dans notre vie en fait. Coucou à ceux qui sont en direct, coucou Patricia, Jasmine, Isabelle, je vous embrasse bien fort. Donc voilà, donc
partagez peut-être sous le post, qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous avez une autodiscipline? Est-ce que vous avez un rituel ou pas? Et voilà, bon, ça me donne aussi l'occasion de vous reparler. Voilà, j'ai une formation qui s'appelle Matin Zen, qui permet justement de construire son rituel matinal et qui est une merveilleuse boîte à outils en fait pour mettre en place ce rituel, avoir voilà, plein de pépites, on va dire, pour vivre au mieux ce rituel, pour le faire perdurer, parce que ça c'est important. Et surtout transformer, changer mon énergie en fait. Donc je vous remets les petites infos là en dessous, là dans le post. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de continuer avec moi ce défi, ce challenge, voilà, le CRIA pour la prospérité et l'abondance pendant 40 jours. Voilà, je l'ai commencé, mais vous pouvez aussi le commencer maintenant pour 40 jours, hein, il n'est jamais trop tard. Et puis le nouveau que je vous proposerai lundi prochain. Voilà, tout ça c'est dans les rendez-vous du lundi. Et je vous ai remis aussi les petites modalités pour les rendez-vous du lundi. Donc, comme je vous l'ai mis, donc les vidéos, elles restent accessibles sur ma page Facebook, évidemment en live, pendant 48 heures, donc grosso modo jusqu'au mercredi soir. Et ensuite, je les enlève et je les bascule sur le groupe privé, les rendez-vous du lundi, où vous avez voilà, tout l'historique. Il y a plus de maintenant, et je suis vraiment ravie de pouvoir mettre ça à disposition. Il y a une trentaine d'ateliers différents, de thématiques différentes, et je vous invite à aller voir le post que j'ai fait là tout à l'heure en début d'après-midi, qui vous parle des rendez-vous du lundi pour savoir tout ce qu'il y a dedans. Parce que voilà, il y a vraiment de quoi danser, de quoi méditer, de quoi faire du yoga, etc. Et cet accès au groupe privé Facebook, voilà, je le propose avec un abonnement mensuel sur donation. Donc comme je vous le propose, entre 20 et 80 euros de donation mensuelle pour accéder à toutes les nouvelles propositions. Voilà, il y en a une par semaine. Et avoir aussi accès à tout l'historique. Voilà. Et ça, c'est venu pour moi d'un élan. Voilà, j'ai lancé ça au mois de juin l'année dernière, juste après le confinement, parce que voilà, je sentais ce besoin et cette envie de partager, cette envie d'offrir des choses. Et en même temps, j'ai horreur de la monotonie, j'adore la diversité. Et j'ai vraiment écouté ça en fait. Et ça me permet, voilà, de vous proposer des ateliers divers et variés. Donc si vous sentez que vous avez besoin de choses diverses et variées, qu'au bout d'un moment, voilà, d'aller faire un cours de yoga toute l'année, même si c'est différent à chaque fois, bah, vous aspirez peut-être à autre chose, ou un cours de qigong, ou un cours de pilates, etc. Ben là, finalement, ça vous permet d'avoir à la fois de la danse, de la méditation, du yoga, comment ça s'appelle, des petites interventions, des petits ateliers sur des thématiques différentes. Enfin voilà, allez voir tout ça. J'en ai pas énormément parlé dans mes rendez-vous du lundi, mais voilà, je vais plus en parler à partir d'aujourd'hui, parce que là en plus il y a vraiment du contenu très chouette et vous pouvez vraiment vous amuser avec, et vous faire du bien surtout, et vous permettre justement de construire cette autodiscipline avec plein de petits éléments. Donc il y a Matin Zen, la formation, mais aussi dans ces rendez-vous du lundi, vous pouvez aller piocher plein de choses qui vont vous permettre d'être en connexion avec le corps, de vous connecter avec votre corps, de lui faire du bien. Et pour moi, c'est quelque chose de... Voilà, c'est primordial, cette autodiscipline. Et je me rends compte, parce que je l'avais un petit peu laissé de côté les 2 dernières semaines de l'année, là, à Noël et le jour de l'an, parce que j'étais en stage, et puis parce que voilà, la semaine de Noël, j'étais un petit peu au fond de mon lit.
Et je me rends compte ô combien ça me fait du bien de reprendre depuis bientôt 15 jours ce rituel, ce temps pour moi que je m'accorde quoi qu'il arrive. Et ça n'a pas de prix, c'est vraiment cadeau pour soi et c'est vraiment pour moi une preuve d'amour, vraiment, voilà, que je m'envoie, que je m'offre chaque jour en prenant ce temps. Voilà. Ah Armel, pas facile la discipline positive. Je m'y attelle avec persévérance et douceur, exactement. Coucou Waïda, coucou Marie-Danielle, coucou Claire. Ouais, c'est pas forcément, quand on parle de discipline ou d'autodiscipline, souvent ça crée une réaction négative, hein, le côté discipline. Mais quand je vois, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi je le fais en fait. Pourquoi j'ai envie de bouger mon corps, de transformer mon énergie, etc. etc. Et quand je me relie à ce pourquoi, finalement, ça devient aussi plus facile, plus fluide. Et ça devient une évidence, en fait. Moi, c'est vraiment une évidence, sauf quand voilà, je suis au fond de mon lit, où je laisse la vie me traverser et c'est OK. J'en fais pas non plus tout un plat. Mais voilà, je sens ô combien de reprendre ce rythme, ça me booste, ça me donne beaucoup d'énergie en fait. Voilà. Et je trouve que c'est important d'en parler. Et c'est comme une hygiène de vie en fait, comme on a appris quelque part à se laver les dents tous les jours, au moins 2 fois par jour, comme on a appris voilà, à faire attention à ce qu'on mange, etc. Qu'est-ce qui me fait du bien dans l'instant, de quoi j'ai besoin quand je me lève, qu'est-ce qui va me faire du bien dans mon corps en fait, qu'est-ce qui va me permettre de me réveiller et de passer une merveilleuse journée finalement. Voilà, et quoi de mieux que de faire circuler son énergie. Voilà. Coucou Claude. Voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'autodiscipline aujourd'hui. Et n'hésitez pas à témoigner aussi de, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'autodiscipline. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que vous arrivez à prendre ce temps pour vous? Ne serait-ce que, voilà, méditer un peu, faire quelques étirements, etc. etc. Voilà. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a cette formation, la Matin Zen, dont je vous ai remis les éléments là juste en dessous, qui est aussi en donation, hein, avec une fourchette de donation, comme je vous ai expliqué l'autre jour. Et sinon, il y a aussi une fourchette de donation pour les rendez-vous du lundi, pour accéder à tout ce contenu. Voilà, déjà plus de 30 ateliers qui sont disponibles et tous les autres qui se rajoutent au fur et à mesure, voilà, 4 par mois. Ça vous permet d'avoir sans arrêt de la nouveauté et de vous faire plaisir parce que c'est ça qui est important. Se faire plaisir et avoir de la joie dans cette autodiscipline. Voilà. Coucou Marie-Jo. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vais me prendre un petit thé bien chaud parce qu'il fait un petit peu froid. Là-haut, vous avez les montagnes enneigées. Là, je ne sais pas si vous les voyez. Elles sont où? Elles sont là-haut. Voilà. Vers les nuages. Et donc, il fait frais. Et donc, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, à demain. Au revoir. Je vous embrasse bien fort.